Bill Gates, Jeff Bezos, Elon Musk, ils font partie des hommes les plus riches de la planète. Mais savez-vous ce qu'ils portent à leur poignet et connaissez-vous le prix de leur garde-temps ? Dans cet épisode, lecalibre.com vous dévoile les montres des PDG de certaines des plus grosses boîtes du monde, notamment Tesla, Amazon, Microsoft et Google. Et on terminera avec une surprise qui coûte dans les 42 millions de dollars, rien que ça. Penchons-nous tout d'abord sur Microsoft. Connaissez-vous le nom du PDG actuel ? Ce n'est plus Bill Gates depuis janvier 2000, mais nous reviendrons tout de même sur lui un peu plus tard. Le PDG de la multinationale est aujourd'hui un homme d'affaires américain aux origines indiennes du nom de Satya Nadella. Il occupe ce poste depuis 2014, et pour l'aider à piloter le géant qu'est Microsoft, il porte ce qu'il semble bien être une Breitling Colt automatique. Une montre en acier conçue pour être robuste et très précise, qui renferme un calibre Breitling 17, qui est en réalité un mouvement ETA 28-24 de qualité chronomètre. On a un doute sur la référence exacte du modèle de Monsieur Nadella, mais les Breitling Colt automatiques sont certifiés COSC, garantissant une précision avec une marge d'erreur entre -4 et +6 secondes par jour. On vous met notre vidéo sur le COSC en commentaire pour ceux que ça intéresse. Les différents modèles de Breitling Colt en acier se trouvent en neuf aux alentours de 3000 €, ce qui reste assez modeste pour l'homme à la tête d'une des entreprises les plus influentes du monde. Mais d'ailleurs, qu'en est-il de son cofondateur Bill Gates ? A-t-il opté pour un modèle plus m'as-tu vu ? On reviendra sur son cas plus tard, avant de finir sur Elon Musk, mais pour le moment, c'est au tour de l'un des PDG les plus médiatisés et les plus reconnaissables du moment, j'ai nommé Jeff Bezos à la tête d'Amazon. Né en 64 à Albuquerque, ville du Nouveau-Mexique aux États-Unis, dans laquelle se passe entre autres l'histoire de Breaking Bad, Say my name, Heisenberg. You're goddamn right. Jeff Bezos fonde Amazon en 1994, qui débute en tant que simple plateforme de vente de livres sur Internet. En 2018, Amazon devient la deuxième entreprise à être valorisée au-dessus d'1 billion de dollars, un mois après qu'Apple ait vécu la même chose. Oui, 1 billion de dollars, soit 1000 milliards de dollars. Jeff Bezos est reconnu comme l'homme le plus riche du monde, avec un patrimoine personnel approchant les 150 milliards de dollars en 2020. Il serait encore plus riche si son divorce de 2019 ne lui avait pas coûté la bagatelle de 38 milliards. Mais même avec ce petit hic, il reste sur la plus haute marche du podium avec plusieurs dizaines de milliards de dollars d'avance. Il est donc complètement no limit au niveau du budget, que ce soit pour sa montre ou pour tout autre article qui lui fond de l'œil. Alors, quelle montre porte-t-on lorsque le prix ne rentre même plus en compte dans le processus de sélection ? Pour Bezos, la réponse est une Ulysse Nardin Dual Time calibre 33-43. Il s'agit d'une montre de 42 mm de diamètre, au boîtier et au bracelet en acier. Elle est entraînée par un mouvement manufacture qui permet une lecture simultanée de l'heure sur deux fuseaux horaires différents. Les deux aiguilles classiques du cadran indiquent l'heure locale, et l'heure du second fuseau est indiquée en chiffres dans un guichet à 9h. Le guichet situé à 2h indique la date. Les boutons poussoirs sur la gauche du boîtier sont utilisés pour régler l'heure. Une pièce au prix catalogue aux alentours de 10 000 €, relativement raisonnable pour l'homme le plus riche de la planète. Mais on verra en fin de vidéo qu'il dépense beaucoup plus dans un autre projet de garde-temps. On reste dans l'univers informatique en passant chez Google pour découvrir la montre du PDG de l'entreprise Sundar Pichai. Sundar Pichai est donc un ingénieur américain, lui aussi aux origines indiennes, et PDG de Alphabet Inc., la firme parent de Google. Il est né en Inde en 72 et a rejoint Google en 2004 avant d'en devenir le PDG en 2015. En 2019, il a été vu portant une Fossil Sport Smartwatch, une montre connectée qui tourne évidemment en utilisant le système d'exploitation Wear OS de Google, et qui propose toutes les options que l'on attend de ce genre de produit, à savoir le suivi de l'activité, le paiement sans contact, les notifications diverses, etc. C'est un produit proposé entre 200 et 300 € selon les modèles, et qui se veut en concurrence directe avec la montre que porte Tim Cook, le PDG de la marque à la pomme, la Apple Watch bien évidemment. Avant de finir avec Elon Musk et notre surprise finale, revenons sur Bill Gates, et notre question qui était, a-t-il opté pour des montres plus tape à l'œil que l'actuel PDG de Microsoft ? La réponse est non, absolument pas, puisqu'il a très souvent été vu portant une Casio Sport référence MDV 106-1A, aussi appelée la Marlin, qui se trouve dans le commerce aux alentours de 50 € et qui coûtait encore moins cher à sa sortie. Pour rappel, Bill est le cofondateur de l'entreprise et occupait la place de PDG depuis sa création en 1975 jusqu'en janvier 2000. Il est considéré comme le deuxième homme le plus riche de la planète, avec une fortune estimée à près de 100 milliards de dollars. That is impressive. Sa Casio est entraînée par un mouvement à quartz simple à 3 aiguilles et un quantième, avec un guichet de dates à 3 heures. C'est une montre de plongée et elle en a clairement le look. Elle est étanche à 200 mètres avec des index ronds très marqués et une lunette rotative unidirectionnelle ainsi qu'une couronne vissée. Ce choix de montre simple, accessible et efficace transmet assez bien la personnalité de Bill Gates qui utilise une grande partie de son temps et de son argent pour lutter contre les différents fléaux de ce monde, notamment avec la Bill & Melinda Gates Foundation qui se concentre sur le combat contre la pauvreté extrême et sur l'amélioration des systèmes de santé partout sur la planète. Bill Gates, you never cease to amaze the rock. Alors, quelle montre porte-t-on lorsqu'on décide de révolutionner le secteur de l'automobile et celui de la conquête spatiale ? Une Daytona ? Une Speedmaster ?
Une seule personne peut nous aider à répondre, c'est bien sûr Elon Musk, comme vous l'avez deviné. Mais avant tout, si vous passez un bon moment et que vous voulez soutenir la chaîne, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour rester informé de la sortie de nouvelles vidéos sur le monde passionnant de l'horlogerie. Dites-nous également en commentaire ce que vous pensez de ce format et quel sujet vous aimeriez voir sur la chaîne. On répond à tout le monde et on étudie toutes les propositions. Elon Reeve Musk est né en 71 en Afrique du Sud. Il s'est intéressé à l'informatique dès ses 10 ans. À 12 ans, il a codé un jeu vidéo basique et l'a vendu à un magazine d'informatique pour $500. Il a immigré au Canada à ses 18 ans, a étudié là-bas et aux États-Unis, et s'est associé avec son frère pour lancer Zip2, sa première entreprise, en 95. Zip2 fut vendu à Compaq en 99 pour $307 millions, dont 22 millions dans la poche d'Elon. Un mois après cette vente, il utilisa $10 millions pour créer X.com, dans le but de proposer différents services financiers en ligne. Un an plus tard, X.com s'associa à l'entreprise qui avait créé PayPal, et les deux sociétés concentrèrent leurs efforts sur ce service de transfert d'argent en ligne. En 2002, PayPal fut racheté par eBay pour $1,5 milliard, dont 165 millions pour Musk. La même année, Elon Musk lance le projet SpaceX pour concrétiser ses rêves de gosse de conquête spatiale. You go to Mars? Hopefully at some point, yes. Yeah. With your special fusée. 2 ans plus tard, en 2004, il rejoint également l'aventure Tesla. Aujourd'hui, il est encore le PDG de ces deux sociétés et a plusieurs autres projets en parallèle, dont une entreprise qu'il a appelée The Boring Company, ce qui signifie littéralement l'entreprise chiante, avec laquelle il a produit entre autres des lance-flammes qu'il appelait Not a Flamethrower, qui signifie pas un lance-flamme. On parle pas mal de SpaceX en ce moment en raison du lancement de leur Falcon 9 pour la mission Demo 2 ou Demo 2, qui a eu lieu quelques jours seulement avant que nous ne tournions cette vidéo. C'est le premier vol américain envoyant des hommes dans l'espace depuis 2011, et une première mondiale pour une société privée. Petite parenthèse d'ailleurs, on a pu voir l'un des deux astronautes de la mission porter une Omega X33 sur un bracelet velcro lors des préparations du lancement du Falcon 9 le 28 mai 2020, avant son report en raison des conditions météorologiques. Ce n'est pas vraiment une surprise, sachant qu'Omega a une relation très privilégiée avec la NASA et avec le secteur de la conquête spatiale, sujet sur lequel nous pourrons revenir dans une prochaine vidéo. Si cela vous intéresse, dites-le nous en commentaire. Mais revenons à Elon Musk. Sa fortune en 2020 est estimée aux alentours de $40 milliards. Il porte assez rarement de montres, mais on l'a tout de même vu avec une Omega Seamaster Aquaterra. Encore une fois, il existe quelques doutes sur la référence exacte, mais les Aquaterra sont des montres étanches à 150 mètres, disponibles en 38 et 41 mm de diamètre. Celle de Musk offre un boîtier et un bracelet en acier, et est certainement entraînée par un calibre Omega 8800 ou 8900 selon la référence. Ce sont des calibres automatiques à échappement coaxial, antimagnétique jusqu'à 15 000 Gauss et certifiés Master Chronometer. Elles se vendent neuves entre 5 000 et 6 000 euros. Plus récemment, il a été vu portant une Tag Heuer Carrera édition spéciale SpaceX, un chronographe entraîné par un calibre manufacture 1887. Tag Heuer a lancé cette édition limitée en 2012 en collaboration avec SpaceX pour fêter deux choses. Premièrement, les 50 ans du vol dans l'espace de John Glenn en 1962, qui portait un compteur de sport Heuer référence 2915A à son poignet, attaché avec des sangles sur mesure. Il s'agit de la première montre suisse dans l'espace. Deuxièmement, pour fêter le succès de la première mission de SpaceX en 2012, qui a envoyé la première capsule commerciale rejoindre la Station Spatiale Internationale. Cette montre commémorative, au design inspiré du chronomètre de John Glenn, fut produite à 2012 exemplaires. Elle est constituée d'un boîtier en acier de 43 mm de diamètre, annonce une étanchéité à 100 mètres et est entraînée par un mouvement automatique chronographe manufacture, offrant 40 heures de réserve de marche. Elle se trouve parfois en occasion sur des sites spécialisés aux alentours de 8 000 euros. On sait également qu'il possède une autre Omega offerte par la marque en 2019 en guise de récompense pour avoir remporté la Stephen Hawking Medal for Science Communication, pour tout ce qu'il a accompli dans le secteur de la conquête spatiale. Il s'agit d'une Omega Speedmaster basée sur le modèle iconique que portait l'astronaute Walter Schirra pendant la mission Sigma 7 de 62 qui faisait partie du programme Mercury. Mais Elon n'a jamais été vu portant ce modèle à son poignet. Pour finir, comme prévu, voilà notre surprise à 42 millions de dollars. C'est un cadeau que Jeff Bezos fait à lui-même et à l'humanité tout entière. Il ne s'agit pas vraiment d'une montre, mais plutôt d'une horloge prévue pour donner l'heure exacte pendant pas moins de 10 000 ans. L'horloge est en cours de construction dans un lieu gardé secret mais qui se trouve sur un terrain appartenant à Jeff Bezos, non loin d'un de ses ranchs du Texas. Elle se trouve dans une montagne, à plusieurs heures de route du premier aéroport. Une fois terminée, elle émettra une sonnerie différente chaque jour et ce pendant 10 000 ans. Elle utilisera le changement de température entre le jour et la nuit comme source d'énergie, en plus d'une sorte de remontage manuel simplifié pour certaines de ses fonctions. Cette horloge a été pensée et dessinée par Danny Hillis et représente un symbole de pensée sur le long terme. Son but est de créer une horloge dont la trotteuse se déplace une fois par an, dont l'aiguille des siècles avance une fois tous les 100 ans et dont le coucou sonne une fois par millénaire. L'humanité étant vieille d'environ 10 000 ans, cette horloge serait faite pour fonctionner autant de temps que l'humanité existe au moment de sa création. Ça fait relativiser, non ?
Si vous voulez en savoir un peu plus sur le projet, on vous met un lien en description. Et vous, quelle montre choisiriez-vous si vous aviez des moyens illimités? Répondez en commentaire et dites-nous si vous souhaitez voir un épisode sur les PDG français. C'est tout pour aujourd'hui, pensez à vous abonner et à bientôt sur lecalibre.com.